Et salut tout le monde, c'est Chacha de la page Un bon livre à lire. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul, celui du mois de novembre. Oh, je le sens mal. Et j'ai environ 35 livres à vous présenter, donc on va pas tarder et on va commencer tout de suite. Ces filles, elles vont me tuer. On commence comme d'habitude avec les livres numériques et le premier c'est Petites nouvelles et plus si affinités de Marie Lafitteau. C'est une auteure qui est venue me voir lorsque j'ai fait les concours sur ma page Facebook et elle m'a proposé de faire gagner un exemplaire de son roman, de son recueil de nouvelles. Et du coup elle en a profité pour m'envoyer également en numérique son recueil de nouvelles. Et donc je ne l'ai pas encore lu et je sais juste que ce sont des nouvelles inspirées d'histoires vraies ou de fiction, peu importe, qui vont un peu dans tous les sens. Il y a de la joie, il y a de la tristesse, il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a un peu de tout. Et ça a l'air vachement sympa en fait, le genre de roman typique qu'on sort sous un plaid avec un bon chocolat chaud en hiver. J'espère pouvoir vous en parler un peu plus très bientôt, en tout cas je vous en donnerai des nouvelles, c'est promis. Ensuite, en numérique, j'ai aussi reçu Nocturne de Sylvie Ginesté. Et là, on va se retrouver avec une vampire dans les années 1800, il me semble, qui vend ses charmes contre un peu de sang. Et en effet, quelle belle façon pour les hommes de mourir en sa compagnie, jusqu'au jour où forcément elle va rencontrer un homme avec qui elle n'arrivera plus à faire la même chose. J'en sais pas beaucoup plus, c'est un truc un peu victorien, un peu vampire, tout ça, bitlit. Ça peut être sympa, vraiment, je suis pressée de pouvoir découvrir cet auteur, j'en ai entendu beaucoup parler, et je vous en parlerai très bientôt. J'ai aussi reçu Une histoire d'amour sans caribou de Charlie Watt. Je ne vous la présente plus, je vous en ai déjà énormément parlé, c'est une auteure que je suis depuis ses débuts, c'est là son 3e roman. Ce sont souvent des comédies romantiques, et là on se retrouve avec Fanny qui part dans la montagne avec ses 2 enfants, pour faire plaisir à un résident retraité dans la maison de retraite dans laquelle elle travaille. Et donc il se retrouve en pleine montagne et il y a une avalanche, il se retrouve coincé dans le chalet, dans le petit hôtel, avec d'autres personnes, et donc on se retrouve dans un petit huis clos très tendre, très joli. C'est vraiment typiquement le roman que j'ai adoré lire en cette période d'hiver. C'est vraiment très agréable comme d'habitude, c'est très fluide et vraiment j'ai énormément aimé cette histoire encore une fois. Charlie Watt, c'est une auteure à suivre, une auteure en auto-édition, alors n'hésitez pas surtout et jetez-vous sur ses romans. Et enfin, j'ai reçu Créature de Laure Bénédicte, où là on va se retrouver donc avec une histoire où il y a 2 objectifs: trouver un sorcier pour éradiquer les créatures métalliques qui pullulent dans la forêt de Brocéliande, et aussi tuer un personnage. Donc là on va se retrouver dans un roman mi-fantasy, mi-réel, et je pense que ça peut vraiment envoyer du lourd. C'est apparemment le 1er tome, je ne sais pas trop combien elle a prévu de sortir de romans. Néanmoins, ça m'attire beaucoup parce que cette histoire de forêt de Brocéliande, comme vous le savez, moi les légendes, ça me plaît. Je vous en reparlerai donc très bientôt dans une prochaine vidéo. Début novembre, j'ai pu rencontrer une amie blogueuse, booktubeuse, que j'aime énormément, avec qui j'ai énormément d'affinités depuis bientôt 1 an. C'est ma copine Ced de la chaîne Cedalu. On avait décidé de se faire un petit paquet chacune, donc on s'est offert quelques livres, des goodies, plusieurs petits trucs, et donc elle m'a offert 2 romans. Le premier roman c'est Victorian Fantasy, le tome 1, Dentelle et nécromancie de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. Où là on va se retrouver donc avec un personnage qui serait issu d'une grande lignée de sorcières et qui est convoqué pour un repas, je crois, au château de la reine, et donc va s'en suivre toute une histoire pour pas se faire repérer et tout ça. Voilà, c'est vraiment typiquement de l'époque victorienne. Je sais que ma copine Ced, elle adore cette époque. Moi perso, j'en ai pas vraiment lu, donc je saurais pas vous en parler. Mais je pense que si elle me l'a offert, c'est que vraiment il y a eu un gros coup de cœur pour elle là-dessus, donc je vous en reparlerai très très bientôt, ça c'est sûr. Ced m'a aussi offert Les Marvel de Brian Selznick aux éditions Bayard, où là on est dans un livre qui est juste magnifique. Déjà, les tranches sont dorées. Alors, l'histoire est un peu spéciale parce qu'on est dans un roman
où il y a la moitié de l'histoire en version illustrée. Vous allez avoir que des dessins comme ça. Donc je vous montre, voilà, que des dessins qui racontent l'histoire. Et en fait vous avez la même histoire qui est racontée, voilà, à l'écrit. Donc je suis vraiment emballée à l'idée de le lire. Je pense que ça peut être carrément sympa comme roman, en plus c'est super original et il est absolument magnifique, hein. Vraiment moi la tranche dorée comme ça, j'adore. Donc un énorme merci Maced, je te fais des très très gros bisous et j'espère te revoir très bientôt. J'ai aussi reçu Sème la mort de Laurent Malo aux éditions Brajlon Thriller, où là on va se retrouver encore avec le capitaine Gange qui habitait Nantua, je vous en ai parlé. Le premier tome c'est l'abbaye blanche, donc là on est dans la suite de l'abbaye blanche, et là on va se retrouver avec au moins 4 morts, voire un 5e. Donc on va vraiment être dans un truc typique polar thriller à la française. J'avais déjà tellement aimé le premier tome que je suis vraiment super pressée de découvrir celui-ci. Je me suis aussi pris La vérité sur l'affaire Harry Quebert de Joël Dicker aux éditions de Fallois Poche. J'en ai entendu énormément parler. mais je n'ai aucune idée de ce que ça raconte. Je sais juste qu'il y a eu énormément de retours dessus, que ça a été voilà, une excellente lecture pour énormément de monde. Donc je suis vraiment, voilà, ça va être le roman sûrement de soirée en hiver, ça peut être vachement sympa. Et du coup, pour continuer sur les Joël Dicker, j'ai aussi pris le livre des Baltimore aux éditions France Loisirs, celui-ci. Déjà la couverture, je la trouvais super jolie et en plus, j'étais contente d'avoir les deux. Je pense qu'ils sont liés, mais je ne sais pas encore pourquoi. J'ai aussi craqué sur Les étoiles de Noce Aide de Sophie Jomain en version illustrée, donc c'est pareil, je l'ai eu à France Loisirs. Le roman est juste magnifique. Alors je pense que ça va être du fantasy young adulte ou quelque chose comme ça. Mais alors on se retrouve voilà, avec des dessins, des illustrations tout le long. Et voilà, moi ça m'a carrément plu de voir les pages illustrées. Ça donne un petit peu de cachet à l'histoire, je pense. Après, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne sais pas trop, mais voilà. En tout cas, je trouve ça super joli. En plus, Sophie Jomain est une des auteurs qui est invitée à Neu-les-Mines le 11 février, donc je serais super contente de pouvoir lui faire dédicacer. J'en ai profité à France Loisirs pour me prendre les 2 premiers tomes de Agatha Raisin, La quiche fatale et Remède de cheval. Donc le coffret était super joli. J'en ai profité, je me suis dit que c'était le moment. Donc il y a les 2 tomes d'Agatha Raisin. Je sais pas du tout, j'ai pas encore lu les Agatha Raisin, donc je peux pas vous en parler. Je sais juste qu'il y a énormément de retours dessus aussi. C'est vraiment une enquêtrice un peu spéciale. Je me suis aussi procuré Te laisser partir de Claire McIntosh, donc toujours chez France Loisirs, où là on va se retrouver avec un petit garçon qui se fait percuter par une voiture. Le chauffard s'enfuit, il retrouve aucune trace, la police n'arrive pas à retrouver le meurtrier. Et donc forcément la vie de la maman elle va être bouleversée. Elle part, elle déménage et sa vie continue d'être complètement chamboulée par beaucoup d'événements. Je sais qu'il y a eu de très bons retours dessus, beaucoup ont eu un coup de cœur pour ce roman, donc je suis vraiment pressée de me laisser tenter. J'ai aussi trouvé Promenez-vous dans les bois pendant que vous êtes encore en vie de Russ Ware. Où là on va être dans une maison en verre perdue dans les bois. Il y a 4 filles, un garçon et une future mariée. Donc ils jouent à action vérité. Donc pour la vérité il faut dire un mensonge. La vérité est un mensonge et l'action c'est un meurtre. Ça me plaît vachement en fait, ça m'attire vachement et il me semble que Russ Ware, elle a sorti un livre qui va sortir là janvier-février, c'est La disparue de la cabine numéro 10. Donc je pense que ça va être une auteure à suivre et qui va sûrement me plaire vu les synopsis. Je me suis ensuite trouvé La 14e colonie de Steve Berry aux éditions France Loisirs. Où là on va être dans un truc à mon avis un peu historique avec un peu des retours en arrière, tout ça entre les États-Unis et la France. Ça va être pas mal du tout, moi ça me plaît bien. En tout cas il est vachement lourd, il doit être vachement épais. Je sens ça va le faire bientôt. Faut juste que je me décide à le sortir. J'ai encore énormément de livres dans mes SP, mais je sens que ça va le faire très bientôt. J'ai ensuite trouvé La ferme aux maléfices de Édouard Brazé aux éditions France Loisirs, où on se retrouve dans une ferme où il y a eu un massacre, toute la famille est morte.
Et là on va se retrouver après 90 ans plus tard avec Géraldine qui hérite de cette ferme. Et donc la seule condition c'est qu'elle s'y installe avec toute sa famille, sauf qu'elle va se rendre compte qu'en fait il y a encore certaines choses qui hantent la maison. J'ai aussi trouvé, toujours aux éditions France Loisirs, 2 romans d'Agatha Christie réunis en un seul. Le crime est notre affaire et l'affaire Protéroé, donc réunis en un seul tome. Je les ai jamais lus, pourtant j'en ai lu pas mal des Agatha Christie, mais ceux-là je les ai jamais lus, donc je suis vraiment curieuse de les connaître. J'aime beaucoup le style Agatha Christie, ça me fait beaucoup penser à Arabesque, un peu tout ça, Colombo, j'aimais bien. Donc je suis vraiment voilà, je suis vraiment contente d'avoir trouvé, en plus l'édition est super jolie, donc ça me conforte dans mon idée. J'ai ensuite pris Le pensionnat des innocentes de Angela Marsons aux éditions France Loisirs, où là on va être en 2004, où 5 personnes scellent un pacte au-dessus d'une tombe. Et de nos jours, après, il y a pas mal de meurtres. Si c'est pas en lien avec un ancien pensionnaire, donc d'une école pour filles. Donc ça peut être vachement sympa. Je sais pas trop dans quoi ça va nous mener, je connais pas du tout. J'ai eu très peu de retours dessus, donc je sais pas trop. Mais en tout cas, le titre et la couverture me plaisaient beaucoup. Je me suis aussi pris Avant le labyrinthe, la braise de James Dashner aux éditions France Loisirs. Normalement, je crois que c'est chez PKJ, où là, on va se retrouver. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la trilogie du labyrinthe qui a été sortie en film aussi, tout ça, c'est du young adulte, où on se retrouve avec des gamins qui sont enfermés dans un labyrinthe et qui doivent survivre ou essayer de sortir. Bref, là, on est avant le labyrinthe, c'est-à-dire qu'on explique, enfin, l'auteur nous explique pourquoi la braise et pourquoi est-ce que du coup ils enferment des gamins dans le labyrinthe. Donc moi j'étais pressée de savoir. Le labyrinthe c'est une trilogie que j'ai adorée, que j'ai dévorée, et donc je suis pressée de savoir comment est-ce qu'ils en sont arrivés là. J'ai aussi trouvé Tant que hurlent les chiens de Elisabeth Herrmann aux éditions France Loisirs, où là on va être avec un crime atroce qui a lieu dans un parc animalier. La première personne que l'inspectrice interroge se désigne coupable d'elle-même, et malheureusement, en fait, l'inspectrice ne la croit pas coupable. Donc elle va essayer de fouiller, d'essayer de comprendre de où, pourquoi est-ce qu'elle se désigne elle-même, qu'est-ce qu'elle cherche à protéger, quel est le lourd secret qu'elle cherche à cacher. Donc en tout cas, la couverture, elle m'a carrément attirée, je l'ai trouvée super jolie. J'ai aussi trouvé Du sang sur la Baltique de Vive Casten aux éditions France Loisirs, où là on va être dans un roman plutôt suédois il me semble, où forcément il y a un meurtre et le travail des inspecteurs va être de savoir qui. Il y avait beaucoup de monde au moment où il y a eu le meurtre, on ne sait pas qui, ça va être sur une île il me semble, donc une sorte d'énorme huis clos. Voilà, je suis pressée de voir ce que ça va donner, en tout cas encore une fois la couverture était superbe, donc j'en ai profité. J'ai aussi pris Nos baisers sous la neige de Karen Swan aux éditions France Loisirs. J'avais envie d'un roman feel good, un peu bonbon, tranquille, dans le canapé pour cet hiver. Et donc j'ai complètement craqué sur la couverture qui est absolument superbe. Et donc là on va se retrouver avec une femme qui n'a jamais le temps de rien et qui au final va se retrouver coincée en montagne. Et donc en amour comme en affaires, les apparences sont parfois trompeuses, donc voir si elle va trouver l'amour ou pas. Voilà, moi ça m'attire un petit peu, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. C'est un petit peu le truc vraiment mignon qu'on lit pour se détendre, ça peut être vraiment pas mal. J'ai ensuite trouvé Claustration de Salvatore Mini aux éditions Nouvelle Plume, donc chez France Loisirs. Là on va se retrouver dans une sorte de huis clos un peu bizarre, des personnes qui sont enfermées, qui ont des tatouages sur les bras. Je sais que ce bouquin a été adoré par pas mal de copines blogueuses, donc je suis vraiment pressée de le lire. Moi il m'attirait beaucoup déjà rien qu'au titre et à la couverture, donc je pense que ça devrait le faire. J'ai ensuite reçu Redemption Road de John Hart aux éditions J.C. Lattès, où là on va se retrouver dans un petit village, dans une église, avec un garçon qui attend de pouvoir tuer l'homme qui a tué sa mère, avec une policière qui tombe en dépression suite à un massacre. Bref, ça va être un truc vachement tordu et il paraît qu'il est excellent, donc je suis vraiment super pressée de le commencer. Il fait partie de ma palle d'urgence. J'en ai pas mal dans ma palle d'urgence, mais il fait partie de ma palle d'urgence, donc celui-là il sera lu très bientôt et je vous promets que je vous en reparle bientôt. J'ai aussi reçu La petite amie de Michel Frances aux éditions Archipel, où là on va parler donc
d'une dame qui vit bien, qui a un beau mariage, qui a de l'argent, tout ça, et elle rencontre la petite amie de son fils qui a 23 ans, et là on va se retrouver donc avec la petite amie qui en voudrait apparemment qu'à l'argent de son fils. Ça va être un peu tordu, je pense, une histoire familiale comme ça, moi ça m'attire vachement en fait. Il y a eu des retours positifs et des retours négatifs, donc j'y vais voilà, en y croyant, en espérant que ça marche, et puis on verra bien. J'ai aussi trouvé les âmes rouges de A et S Cross. Et là on va se retrouver donc avec une sœur et un frère qui se font mettre dehors par leurs parents adoptifs. Et ils se font mettre dehors avec des créatures mangeuses de chair. Voilà, je sais pas trop ce que ça donne, je sais qu'il y a eu d'excellents retours dessus et franchement la couverture était magnifique, j'ai pas pu résister. Je me suis ensuite trouvé Les Piliers de la Terre de Ken Follett aux éditions Le Livre de Poche. Édition qui est absolument magnifique avec des rebords en argent. Je sais qu'ils ont sorti le 2e tome, il me semble que c'est Le Monde sans fin qui doit être de couleur verte. Donc celui-ci je l'ai pris parce que justement j'ai déjà Le Monde sans fin en grand format et en fait l'édition elle me paraissait super jolie. J'en ai entendu parler grâce à Ced, donc encore une fois merci ma Ced parce que sinon j'en aurais pas entendu parler et je suis super contente de l'avoir trouvé en fait. Comme ça au moins je l'ai, je vais pouvoir peut-être pourquoi pas essayer du Ken Follett un de ces jours. J'ai aussi reçu... j'ai aussi trouvé, parce que j'ai eu beaucoup de mal à le trouver, celui-là, La Dame en Noir de Suzanne Hill aux éditions L'Archipel. La Dame en Noir, donc là vous rêvez pas, c'est bien Daniel Radcliffe. Je ne sais pas si vous avez vu le film, moi je ne l'ai pas vu parce que je ne supporte pas les films de fantômes, par contre j'adore les bouquins. Donc ça a été tourné avec le personnage principal de Daniel Radcliffe. Où on va se retrouver avec un jeune homme qui est dans un village, à chaque fois qu'il va quelque part il voit une dame en noir qui en fait est un esprit et il paraît qu'il est vachement bien flippant ce bouquin, donc je suis super pressée de le lire. En plus il est franchement pas très épais et vraiment voilà, il m'attire énormément. J'ai aussi trouvé Le Poète de Michael Connelly aux éditions Calman Levy. Donc celui-ci il a été réédité en édition poche il n'y a pas très longtemps. J'en ai entendu énormément parler, ça a été apparemment un excellent polar thriller pour énormément de monde, donc je suis pressée de le lire, où là on va parler un peu de tueurs en série avec des agents du FBI qui se suicident, une femme coupée en deux, enfin voilà, il y a un petit peu de tout. J'ai jamais lu de Michael Connelly, je sais pas du tout si ça va le faire ou pas avec moi, je pense, vu ce que j'en ai eu comme retour, et franchement j'espère vraiment être séduite par ce bouquin. Je me suis aussi trouvé L'Effet Domino de François Barranger aux éditions Brajlon Thriller. Il est sorti il n'y a pas très longtemps en édition Milady, donc qui est la version poche de Brajlon. Et donc là on va se retrouver avec un tueur qui se fait appeler Double 6 je crois, qui laisse des dominos dans les corps de ses victimes sur les scènes de crime. Il y a pas mal de scènes de crime un peu dégueulasses. Ça se passe dans les années 1900, donc c'est quand même assez vieux. Moi ça me plaît bien, ça va être une bonne immersion à mon avis et j'ai entendu d'excellents échos dessus, donc je suis vraiment pressée de le lire. En plus c'est du Brajlon, c'est une maison d'édition que j'adore et à laquelle je fais énormément confiance. J'ai aussi reçu Jack et le bureau secret de James R. Hannibal aux éditions Flammarion Jeunesse. Ça c'est un livre que je vais me faire très bientôt parce qu'il m'attire beaucoup. Et là on va être dans un peu une enquête, c'est à partir de 13 ans. On va être dans une enquête un peu fantastique, un peu jeunesse et en même temps avec des agents secrets et tout. Ça a l'air d'être franchement pas mal du tout. Il a l'air d'aller très vite à se lire et en plus j'ai adoré la couverture qui est absolument superbe. J'ai aussi reçu Vice de Gypsy Paladini aux éditions Fleuve Noir. Alors celui-ci je me réserve le droit de ne pas lire la 4e de couverture. Pour la bonne raison que déjà de une je ne veux pas être spoilée. Et de deux, j'ai entendu énormément de bien sur ce bouquin, donc j'ai envie d'y aller un peu les yeux fermés et de ne pas savoir de quoi ça parle. Parce que clairement, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais il m'attire énormément. Donc je me dis que c'est l'occasion de le regarder, de le lire, et puis voilà, d'y aller à l'aveugle, de pas savoir de quoi ça parle, et puis d'essayer de comprendre au fur et à mesure. J'ai aussi reçu Destinée, le nouveau départ de Lucie Barnasson. Donc là on est sur le tome 1 où on va retrouver Lénia qui est une jeune femme qui a 17 ans, qui va dans un lycée, tout ça, qui est assez solitaire, qui se sent pas un peu comme les autres.
En fait, ça se passe à peu près un peu plus d'un siècle après notre ère. Il y a eu une terrible guerre mondiale avec des envois nucléaires qui a éradiqué une énorme partie de la population, et donc le peu de population qui reste vit sous des bulles. Donc il y a des très grosses bulles qui sont formées au-dessus des villes où il n'y a aucun son qui peut rentrer. Donc à part parler, ils n'ont pas le droit de chanter, on n'entend pas les oiseaux, on n'entend pas le bruit du vent, on n'entend pas le bruit de la mer, bref on n'entend aucun bruit. Et voilà, donc Lenya elle est dans cette bulle et elle aime pas cette bulle, elle aime entendre. Et donc elle est envoyée dans un nouveau lycée. Et de là, elle va découvrir d'autres personnes qui ont, comme elle, certains pouvoirs. Donc là, on est sur du jeunesse, du young adulte, fantastique, fantasy, peut-être pas fantasy, mais bien fantastique. Moi, perso, j'ai beaucoup aimé cette histoire, même si, comme je l'ai fait remarquer, il y a quand même quelques ressemblances avec un livre Bitlit que j'ai beaucoup aimé aussi à l'époque. Mais sinon, l'auteur elle a vraiment fait un super boulot là-dessus. Donc ça c'est le tome 1. Il y aura 2 suites et un préquel. Donc n'hésitez pas. Ça peut être une très bonne idée cadeau pour des jeunes. Ça peut plaire. J'ai aussi reçu Quattrocento de Stephen Greenblatt aux éditions Flammarion, où là on va être avec un manuscrit perdu aux origines de la Renaissance qui va être reconstitué progressivement par des moines. Et bah voilà, en fait, j'en sais pas beaucoup plus, mais en tout cas, le livre est superbe. Je suis vraiment super contente de l'avoir reçu parce que le livre est magnifique et donne vraiment envie d'être lu. Donc, je pense attendre peut-être le printemps. C'est typiquement le genre de bouquin que j'aimerais ouvrir au printemps. Donc, je vais attendre encore un peu et puis, par contre, je vous en reparle très vite. On s'est aussi trouvé le tome 14 de l'Épouvanteur. Thomas Ward, l'Épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Moi je me suis arrêtée au tome 10 ou 11 je crois. Mon homme adore clairement les Épouvanteurs, ça doit être sa saga préférée. Il adore ça, on essaye de le faire lire à notre fille de 11 ans qui est encore un peu réticente. Mais voilà, c'est une saga que moi j'ai su apprécier aussi. Je commence à me lasser, franchement, arrivé au tome 10 ou 11, j'ai l'impression que c'est toujours redondant. Et au bout d'un moment ça me gonfle. Mais voilà, le tome 14 c'était surtout pour faire plaisir à mon homme, donc je suis contente de lui avoir trouvé. Je pensais pas qu'il y en aurait eu un 14, mais ma foi, tant mieux. Je sais pas trop du coup de quoi ça va parler, mais globalement l'Épouvanteur c'est un homme qui est chargé de surveiller les sorcières et les monstres, tout ça des humains, et d'empêcher de tuer les humains. Et enfin je me suis trouvé le magnifique tome illustré du Prisonnier d'Azkaban de Harry Potter de J.K. Rowling. C'est le tome 3 qui est sorti il y a pas très longtemps et je suis complètement dingue de ce bouquin qui est absolument superbe. Je vais essayer de vous trouver quelques images, voilà, qui sont magnifiques. Faut dire ce qui est, hein, comme d'habitude. De toute façon, dans tous les tomes illustrés, toutes les pages sont illustrées. C'est absolument superbe. S'il y a bien un bouquin que je peux vous recommander pour faire plaisir au moment des fêtes, c'est celui-là. C'est le petit chouchou au niveau des éditions illustrées. Les Harry Potter illustrés sont absolument magnifiques. Ça donne envie, on n'a qu'une envie, c'est de les ouvrir, de les feuilleter, de regarder un peu ce que ça raconte. Et voilà, je suis super contente de l'avoir. Il y a des images vraiment très jolies, très drôles. J'aime beaucoup le chat patin rond qui est là par exemple. Il est vraiment très drôle, il y a beaucoup de scènes avec lui comme ça. Donc voilà, encore le chat. Voilà, c'est le magnifique roman illustré du Prisonnier d'Azkaban. Je suis d'accord. Voilà donc pour le book haul de novembre, j'espère que ça vous a plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, j'y répondrai. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne Un Bon Livre à Lire. Bye bye. C'est effrayant comme le temps passe vite quand on s'amuse.